Alors, bonsoir, chers amis, bonsoir à tous les amis présents au PP. Bienvenue à notre réunion en ligne du Rotary Club de Cotonou Prestige. Cher ami protocole, bonsoir. Cher Bonsoir, ami Président. Yasser, protocole, comment vas-tu? Très bien, toi-même. D'accord. Tu voudrais bien nous donner lecture de l'ordre du jour? D'accord. Le projet d'ordre du jour de la présente réunion se présente comme suit. D'entrée, nous avons le temps du protocole qui inclut la présentation des amis qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Ensuite, nous avons la communication du charter qui sera animé par le charter président Adonis Teladelis sur le thème l'importance du mentorat dans le recrutement et la fidélisation au club de nouveaux amis. Ensuite, nous allons passer au divers. Voilà ainsi présenté, Président, le projet d'ordre du jour de la présente réunion. Merci, protocole. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que les amis ont des amendements à cet ordre du jour? C'est que nous avons en ligne le cher Pépé, notre ami. Qui ne dit mot consent, je pense que l'ordre du jour est assez Y a-t-il clair pas et d'amendement? bien Alors, cher sûr. ami protocole. Donc, la direction de président sera des amis qui nous ont rejoint de différents horizons, des amis depuis l'Haïti, de- du Mali. Tu voudrais bien nous aider aussi, cher université. Cher ami, Bien sûr, président avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que nous avons beaucoup d'amis qui nous font cette belle amitié d'être à nos côtés. Je vais citer parmi eux, bien sûr, l'adjoint du gouverneur du district de la puissance 3, bien sûr, Moustapha Ahmed Tidjani, du Niger, du Rotary Club de Niamey-Gaoué, qui nous fait cette belle amitié, cette fraternité d'être présent à nos côtés. Et nous avons bien entendu le poste adjoint du gouverneur du 19 bien sûr, Boubacar Ba, qui est également responsable image publique communication du district 901, qui est spécialiste en oratoire et en communication très efficace, qui nous fait l'amitié de venir nous soutenir durant cette réunion. Et je ne vais pas, bien entendu, oublier les amis présidents et passe-présidents cette parmi présenté les... toujours avec nous? Tu m'entends? Oui, vous me recevez, non? Vous me recevez, Très bien, j'espère. monsieur. D'accord. Oui, je crois qu'il y a un petit souci à ton niveau, président. Je crois que ta connexion a flanché un peu, président. C'est pourquoi tu m'entends. 100% zilika. Ivarero, kébìnrin kọ̀ bọ̀ náà. Attention, trop de bruit. Ìyàn rẹ̀ bẹ̀ bọ̀. Au fait, no bo. D'accord, il y avait quelques bruits parasites. Donc, je disais que nous avons également des présidents de club, mais surtout beaucoup de passe-présidents. Je n'ai pas encore vu de président, je veux dire, de Rotary Club, donc je vais passer au passe-président. J'ai bien sûr le passe-président du Rotary Club d'Abomey-Calavi Plateau, Patrick Tiburce Mitou, qui nous fait cette amitié également. Et nous avons la passe-présidente du Rotary Club de nommé Perle, Lorenda Kosciuszko-Vicedo, qui nous rejoint également. Et je parcours rapidement pour voir un peu les amis d'autres clubs et même du district pour m'assurer qu'ayant fini, j'ai bien sûr l'ami Marcel Metawanou du Rotary Club de Cotonou-Phare, très bon ami qui fait l'amitié. J'oublie pas, bien sûr, la passe-présidente du Rotary Club de Cotonou Locomotive Garki, Martine da Silva Kofi, conseillère conseillère spéciale du président, et le président nommé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Garki, secrétaire du club,
Charles Akondé. Donc, je parlais également du Rotary du... Il y a trop de bruit de fond. Attention. Et je vais, après avoir, j'ai la passe présidente du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, vice-présidente du club, mandat 2023, 2024, 2024, 25, Pepe Olga Katina Balo, qui nous a également fait cette amitié-là. Et je vais sûrement pouvoir passer au le président nommé du Rotary Club de Bamako Koulouba, Mokhtar, Ali Mokhtar Diop, qui nous fait l'amitié également d'être à nos côtés. Et je pense, ayant fait le tour des Rotariens, Christelle Gomez, Christelle Akofa Gomez du Rotary Club de Cotonou Palmier, qui est également à nos côtés. Je vais maintenant donc passer rapidement aux Rotaratiens, espérant que je n'ai pas commis d'impair protocolaire en oubliant des Rotariens. Président du club Rotaract de Cotonou-Étoile, Yannick Régis Alamou est à nos côtés. Hilaire, bien sûr, je crois que j'ai vu Hilaire tout à l'heure. Oui, Hilaire Kamassan du club Rotaract de Lomé Zénith, qui est à nos côtés, bien entendu. Je valide également la présence de la présidente Emmanuela Mathias du club Rotaract de Cotonou Locomotive Gorgui, et une flopée, je pense, de passe-président de Club Rotaract. L'immédiat passe-président du Club Rotaract de Cotonou-Ifẹ̀, Sosten Essay, la passe-présidente du Club Rotaract de Port-au-Prince, Champ de Mars, Maëlisa Laguerre, et bien sûr la présidente en exercice du Club Rotaract Port-au-Prince, Champ de Mars, si je ne me trompe, c'est la présidente Marie-France Ferville. En temps, je crois que s'est connecté récemment le président Marcel Prutot du Rotary Club de Cotonou-Étoile. Et je continue avec nos amis rotaraciens, la présidente élue du club Rotaract de Cotonou Locomotive Gary, Fils-Amin Carmel Azalou. Et je vais faire une pause pour qu'on puisse avancer. Et à la fin de la réunion, je pourrai présenter de façon plus ample encore ceux qui nous ont rejoints. Bien sûr, l'NIPP et Fodi David du club Rotaract de Cotonou Étoile. Et j'ai vu tout à l'heure Terra du club Rotaract de Bamako Koulouba et ainsi de suite. Kingston Akochede, passe-président du club Rotaract de Cotonou, de la Boumé-Calavi, je viens de se connecter la passe-présidente du Rotary Club Niamey Doyen, bien sûr, Sali Matou Gérard. Donc, président Giovanni et chef de protocole de séance PE Yasser Alamou, je vous passe la parole. On pourra présenter d'autres amis en fin de réunion pour s'assurer que tout le monde ne soit pas oublié. Mais je remercie également tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être présents, notamment le président élu du Club Rotary, comme il fait, Ulrich Tonapa, entre autres. Merci. Merci bien pour l'exercice. Charter Présidence, Adonis. Président. Oui, cher ami protocole. Merci, président Pepe Adonis, pour cette présentation des amis. À nouveau, soyez les bienvenus à tous. Cher ami protocole, peut-on passer au point suivant l'heure du jour? Oui, président. Le prochain point, eh bien, c'est la communication de notre très cher ami Adonis, qui porte, je le répète encore, sur l'importance du mentorat dans le recrutement et la fidélisation au club de nouveaux membres. La présentation la plus brève, c'est que c'est le charter président du Rotary Club de Cotonou, le Colomitique Henri, qu'on a ce soir comme communicateur. Je vais le laisser se présenter encore plus. Merci de le recevoir, chers amis. Merci, monsieur. Alors, merci beaucoup, président élu, Yasser, chef de protocole de séance. Merci surtout à mon très cher ami et frère, le président Giovanni Mossi, pour l'opportunité, bien sûr, d'échanger avec un club que je porte très profondément dans mon cœur.
parce que je dirais toujours, je me rappellerai toujours du fait que le charter président Philippe Avary a voulu que le samedi 19 mars 2016, je puisse être le chef de protocole pour la cérémonie de remise de charte par le gouverneur Dorothée Goulon, donc durant le mandat 2015-2016. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, mon destin personnel est lié à celui de ce club et c'est toujours une opportunité de voir comment ce club se porte le club. Aussi, je dois dire que je vais me consacrer à cet exercice-là, bien sûr, de discuter de cette thématique importante dans le développement de l'effectif et des clubs qu'est le mentorat. Et donc, cette thématique sera l'importance du mentorat dans le recrutement et la fidélisation des membres au sein du club. Je suis Adonis Stella Davis, de classification consultant en leadership, gouvernance et traducteur interprète français-anglais espagnol. J'ai été euh, tour à tour membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Plage, ensuite où j'ai été vice-président et président des commissions Jeunes Génération, et ensuite j'ai été membre pour un court moment du Rotary Club de Cotonou-Sitou et à la commission fondation. Et donc depuis 2017, j'ai été président, charter président, président fondateur du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Garfi, où j'ai été vice-président de club ensuite, président des commissions images publiques, commission formation, et également chef de protocole pendant 2 ans et demi. Et je suis actuellement président de la commission euh, apprentissage formation et la commission images publiques également, après avoir été pendant 2 ans président de la commission fondation. J'ai été en 2021-2022 président de la commission de district 9102 à l'époque, Jeune Génération, donc en charge du Rotaract, de l'Interact, des échanges de jeunes, échanges amicaux et toutes les questions de protection des jeunes également. Je suis aussi membre des commissions nationales pour le plus, dont je suis secrétaire, et membre de la commission effectif expansion du Rotary au Bénin, et également responsable au niveau du conseil de exécutif de l'Institut Rotary Leadership francophone, responsable des questions de développement au niveau Afrique, au niveau de l'Institut Rotary Leadership francophone, entre autres activités rotariennes. Donc, ayant dit ceci, ma préoccupation aujourd'hui est de parler, bien sûr, en accord avec le président Duvani et bien sûr le leadership du Rotary Club de Cotonou Prestige, de l'importance du mentorat. Et il faut comprendre que le processus de recrutement de membres n'est pas un processus mécanique. C'est un processus qui est bien sûr confronté à des questions essentiellement humaines. Il s'agit de personnes qui décident de s'engager, de comprendre le Rotary, de faire coïncider, c'est-à-dire qui s'engagent à faire coïncider leurs vidéos avec ceux du Rotary et s'engagent dans un long parcours d'apprentissage continu, de développement continu pour être performant en tant que Rotarien, en tant que professionnel et en tant que personne sociale, familiale, et ainsi de suite. Et donc, lorsque nous considérons l'effectif d'un club, bien sûr, il repose sur l'épanouissement de nos membres à travers une expérience de membres que nous leur offrons. Mais ça commence bien sûr par le fait que nous identifions des personnes que nous considérons comme prospects, membres prospectifs de nos clubs, parce qu'ils répondent à ce que nous pensons comme étant les fondamentaux de leadership, de camaraderie, d'intégrité, de service, de diversité, d'intégrité. Nous identifions chez ces personnes-là, nous les amenons dans nos clubs. Et à partir du moment où nous les approchons pour les amener au club, le processus de mentorat se met en place. Et lorsque nous les admettons complètement dans nos clubs, pour qu'ils puissent continuer leur croissance dans les clubs, le mentorat sera plutôt une question continue. Pourquoi le mentorat, c'est une relation. Le mentorat, il faut comprendre que c'est une relation. Le mentorat ne se décrète pas, il s'établit, se construit. Et on remonte, bien sûr, on sait, célèbre mentor dans l'Odyssée d'Ulysse. Vous avez donc le fils d'Alcimos qui devient dans son âge avancé le conseiller principal d'Ulysse. Ulysse lui confie même la maisonnée royale et son fils Télémaque
pendant qu'il va à la guerre de Troie. Donc, c'est un peu les origines de mon mentor. Mes mentors, donc Fénélon l'a développé pour nous expliquer que c'est celui qui porte, qui parraine et qui permet l'apprentissage de quelqu'un. Donc, on a une relation entre le mentor et l'apprenti ou le mentor et le mentoré, selon l'évolution des termes en termes de vocabulaire. Mais les définitions théoriques, c'est très bien, mais le plus important, c'est de comprendre que c'est une relation qui est souvent mise en dichotomie avec l'encadrement ou le coaching. La différence fondamentale entre le mentorat et le coaching, moi, je la mets un peu en parallèle avec la différence entre le leadership et le management. La question du management et du coaching, c'est plus, comment dire, directif, où on a un suivi presque impératif de la personne pour des questions de performance, alors que le leadership et le mentorat, c'est plus relationnel et avec une souplesse, une flexibilité pour laisser venir le moins expérimenté vers le plus expérimenté et apporter une croissance continue qui n'est pas limitée aux aspects techniques et de compétences de performance, mais plutôt à la question du développement de l'épanouissement de la personne. Donc, on joue un rôle de conseiller. C'est quelqu'un qui porte l'autre pratiquement sur les épaules pour l'amener à voir plus loin en étant sur ses épaules, pendant que lui, il est en mesure de voir très loin en étant assis. Donc, c'est un peu une relation de transmission. Et le mentorat, c'est vrai, dans le contexte rotarien, on nous indique même que à l'intronisation du membre, il a bien sûr un parrain qui l'apporte, qui l'amène au club, qui l'introduit au club, qui le présente au club. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous parlons de cooptation. C'est-à-dire la cooptation, c'est que nous sommes autour d'une table, nous partageons des idéaux en tant que rotariens, rotaracien, interaciens, et nous identifions quelqu'un de l'extérieur de notre communauté rotarienne qui remplit les critères, qui nous donne la satisfaction que sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan de l'ouverture au service, à l'apprentissage et à l'impact sur les autres, il répond et donc nous le cooptons, nous l'amenons parmi nous pour qu'il puisse être un des nôtres et apporter du sien également. Et donc, dans cet esprit-là, nous avons un parrain, donc celui qui, bien sûr, monte la voie jusqu'à arriver au club. Ce parrain peut également jouer le rôle, en mode de dualité, ce rôle de mentor également. Mais parfois, nous avons le comité du club, par la voix du président, qui peut allouer un mentor. Je peux vous dire, de par l'expérience et ceux qui sont des sachants de la thématique vont vous expliquer que parfois, ce n'est pas nécessairement productif parce que le mentorat est basé également sur la volonté du mentoré d'identifier, de s'identifier à quelqu'un de plus expérimenté, de plus aguerri et en qui il regarde et découvre certaines vidéos qui lui correspondent pour qu'il puisse aller vers lui. Mais le parrain peut jouer le double rôle de mentor et de parrain, mais ce n'est pas vraiment là la question. Le plus important, c'est que représente le mentorat, quelles sont les conditions essentielles pour opérer un bon mentorat. C'est plutôt ça. Et donc, que le président du club puisse amener à avoir cette conversation, presque être amené à avoir cette conversation avec les membres du club, nouvellement intronisés et des membres expérimentés qui constituent un corps, un pool de facilitateurs, généralement par les membres ayant une certaine expérience ontarienne, notamment les passe-présidents dans le club, qui généralement sont indiqués pour animer l'équipe de facilitation, d'apprentissage, ainsi de suite. Et en général, dans le club, si de par la profession, de par le domaine d'exercice, la personne identifie quelqu'un qui est un devancier, il peut constituer un mentor parce que la double étiquette rotarienne et professionnelle peut aider cette personne à jouer un bon rôle de mentor. Ce qui est sûr que l'établissement de la relation de mentorat doit être quelque chose de facilité et donc de directif, d'imposer. Donc c'est vrai qu'on recommande d'allouer un mentor, mais ce que je recommanderais, c'est de créer un environnement pour que le mentorat soit établi avec les différentes parties bien informées et que la relation de mentorat puisse être vraiment, je vais dire, dans une réelle fluidité. Ensuite, il faut comprendre que
le mentorat a un élément fondamental, c'est que on veut faire grandir quelqu'un de façon holistique, pas juste lui donner des compétences techniques, mais vraiment lui permettre d'être une personne qui a une bonne appréciation des questions humaines, qui a une bonne lecture de la vision d'ensemble du développement personnel, professionnel et organisationnel, aussi bien sur le plan professionnel que dans le club. Et donc, il faut un suivi et il faut une relation avec beaucoup d'éléments de feedback. C'est très important d'avoir cela à l'esprit. Et pourquoi c'est important dans le recrutement et dans la fidélisation? Dans le recrutement, c'est parce que la personne que vous invitez à adhérer dans votre club doit déjà avoir quelque chose qui crée un aimant entre lui et cette personne, en elle et vous. Vous devez avoir quelque chose qui permet à la personne de dire oui, si je suis cette personne-là dans son engagement, je ne sais pas ce que c'est le Rotary exactement, mais de par ce que la personne est et représente dans son vécu, je pense que cette personne-là est indiquée pour que je puisse la suivre dans un tel engagement. C'est ça l'avantage d'avoir bien sûr la bonne approche de mentorat parce que vous avez le sens de la transmission. Le mentor, c'est quelqu'un qui transmet, qui accompagne et qui aide à grandir. Et le mentorat s'est développé surtout, je dis, après la guerre de 45, il y a eu beaucoup d'efforts de mettre en place des cadres de mentorat pour faire rapidement gravir les échelons aux jeunes professionnels parce qu'il fallait que les entreprises renaissent après tout ce qu'il y a eu comme dégâts causés par la guerre. Donc le mentorat a toujours joué un rôle important dans le milieu professionnel. Et je peux vous dire, même si vous arrivez dans le milieu politique, à une certaine époque, le mentorat a joué un rôle important dans l'émergence de grandes figures politiques. On peut commencer tout près en Afrique. Vous avez le rôle que le président Senghor, à l'époque, a joué pour son premier ministre, futur président Abdou Diouf. C'était essentiellement du mentorat. Il lui a fait occuper des fonctions progressivement. Il a nommé à certains postes, gouverneur de région, préfet, directeur de cabinet, premier ministre, juste pour le préparer. Il a même démissionné un peu avant la fin de son mandat pour lui permettre d'être en selle avant même que les élections n'aient lieu. Ça, c'était un travail de transmission. Et à un moment donné, il s'est même rapproché de l'épouse d'Abdou Diouf pour dire, occupez bien vous de lui, c'est quelqu'un de très important pour cette nation. Il ne lui a pas dit directement qu'il voulait lui passer le flambeau, mais il a préparé et le jour J, il a mis en selle. C'est exactement ça. Ce n'est pas directif. Il n'a pas imposé des choses, mais il a coaché, accompagné, il a coaché, il a accompagné, il a donné tout ce qu'il fallait pour être en confiance progressivement, pour que lorsqu'il pouvait se retirer, l'autre était en capacité d'émerger. Vous avez tout ce qui a été fait en France. Beaucoup de grands hommes politiques ont émergé de par le mentorat. Vous savez un peu le travail que François Mitterrand a effectué pour Laurent Fabius ou bien Lionel Jospin. Toutes ces personnes-là, même François Hollande, c'est des personnes qui ont grandi à l'ombre d'un plus grand et qui finalement ont émergé et ont eu de belles carrières politiques en général. Vous prenez Jacques Chirac avec à l'ombre de Georges Pompidou, par exemple, qui l'a mise en selle, qui l'a nommé secrétaire d'État puis ministre. Et même au décès de Georges Pompidou, c'est Jacques Chirac qui a pu mobiliser ce qu'il fallait comme force vive pour accompagner Giscard dans sa quête du pouvoir pour qu'il ensuite devienne son premier ministre. Et on peut citer beaucoup d'exemples. J'en parlais comme ça, même, vous voyez, dans le parcours de Barack Obama, il a rencontré un homme qui était Bill Clinton, qui a été président avant lui, et des années après, il est devenu également chef d'État avec tout l'accompagnement qu'il a toujours reçu, même s'il y avait la rivalité avec Hillary Clinton. Je vous donne ces exemples-là pour montrer que dans tous les domaines, il y a toujours un besoin de mentorat et parfois, ce n'est même pas complètement visible, mais en fait, les personnes créent cette relation-là avec une certaine confiance qui fait émerger une autre génération. Et c'est ça également dans nos clubs. Lorsque le membre arrive dans le club, pour fidéliser le membre, il faut le mettre en confiance. Et le rôle de mentorat, là, c'est d'identifier les besoins de croissance du membre en sachant pourquoi la personne a adhéré au Rotary et qui est à même de répondre aux besoins que la personne manifeste pour son développement, tout en sachant qu'on se met sur un pied d'égalité qui est que la personne est adhérée aux idéaux du Rotary, que la personne ne s'est pas adhérée au Rotary pour les mauvaises raisons. Mais même dans les bonnes raisons, elle peut différer d'une personne à l'autre. Donc, vous voyez, quelqu'un peut être plus en recherche de camaraderie
et d'amitié, une autre personne plus en besoin de leadership, une autre personne plus en besoin de diversité dans tout ce qu'il a comme contact, et ainsi de suite. C'est très important de comprendre que le mentorat est une force de développement humain et professionnel. Et nous devons avoir à l'idée que le plan de développement de notre effectif doit avoir une composante apprentissage continu et une autre composante mentorat, parce que le mentorat va bonifier l'apprentissage continu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de plateformes notamment virtuelles comme le centre de formation en ligne du Rotary, sur mon Rotary, qui nous permet de suivre différentes formations dans différents domaines, aussi bien liés au Rotary qu'au domaine professionnel et humain. Mais également, nous avons le mentorat pour guider, donner des conseils. Et le mentorat, contrairement au coaching et à l'encadrement, c'est que le coaching, le coach, l'encadreur va vers, appuie, donne des objectifs clairs et développe. Pendant que le mentor laisse venir l'apprenti ou le mentoré qui lui pose des questions d'éclaircissement, d'orientation et crée les conditions pour qu'il émerge. Mais ce n'est pas directif. C'est ça un peu la nuance. Mais c'est très important de se faire mentorer et de mentorer, aussi bien recevoir que de donner. C'est une question de croissance humaine. Et je vous dis que l'épanouissement que l'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un qu'on a porté, qu'on a conseillé, qu'on a accompagné, qu'on le voit émerger, c'est une satisfaction énorme. Et elle n'est pas le type de satisfaction que le coach qui est celui qui est le maître du jeu, qui donne les objectifs de performance a. Lui, son succès est directement lié au succès de celui qui l'a sous. C'est comme le coach de l'équipe. Mais le mentor, c'est plus une approche paternelle ou maternelle ou d'un type parrainage où il laisse grandir la personne et amène la personne à se surpasser et à dépasser même le mentor. Le mentor, quelle que soit la performance de son mentoré, demeure toujours grand parce que c'est lui qui crée les conditions. Et il faut comprendre que le plus important comme qualité en tant que mentor, c'est le sens du partage. Parce que pour moi, les fondamentaux de réussite d'une carrière en organisation de type de service comme le Rotary, c'est essentiellement l'amitié et le leadership, c'est-à-dire le partage et le sens de la responsabilité de l'innovation continue. Et lorsque vous avez ces qualités de partage-là, vous répondez au premier palier de critères pour être un bon mentor. L'écoute active est essentielle dans le mentorat. Vous devez avoir une passion pour l'apprentissage des autres, transmettre au quotidien. Votre communication doit être axée sur ouvrir de nouveaux sentiers, pas imposer des vues, mais c'est ouvrir la réflexion. Et c'est pourquoi nos valeurs cardinales, que sont la camaraderie, le service, la diversité, l'intégrité, le leadership, doivent guider notre mentorat. Et notre mentorat doit permettre de faire émerger une nouvelle direction, un nouveau leadership dans nos clubs. Parce que lorsque nous mettons en place un plan de leadership ou un plan stratégique, ce n'est pas juste avoir un président élu, un président nommé, un président nommé désigné, c'est avoir une vision d'ensemble sur à quoi ressemble notre club dans 3 ou 5 ans et quels sont les critères qui vont déterminer qui peut émerger pour porter ces aspirations de notre club. Qui sont ceux que nous allons identifier? Quelle classification, quelle profession nous allons identifier pour étoffer nos effectifs? Et dans cet esprit-là, quel sera le rôle du mentorat? Qui va pouvoir prendre en main la croissance de nos effectifs, le développement essentiel de nos membres? Le coaching et l'encadrement sont des choses importantes, c'est important. Mais le mentorat, comme je vous explique, va au-delà juste des compétences techniques. Et elles vont donner le bon pli en termes de bonne conduite, d'intégrité, pouvoir, au nom de l'amitié, dire à quelqu'un qu'il n'est pas dans le vrai, qu'il est dans l'erreur et le redresser, le ramener dans le droit chemin. C'est ça, cette transmission que nous exige essentiellement le mentorat. Et pour nos clubs, nous avons beaucoup de possibilités de créer des écosystèmes de mentorat effectifs parce que chaque année, nous avons un nouveau président. Chaque année, donc, un nouveau passe-président et donc, qui s'ajoute à la liste des passe-présidents. Et le parcours pour arriver à la présidence du club, nous savons que c'est des responsabilités progressives pour arriver à gérer des effectifs
et des préoccupations essentielles pour la vie du club et même au-delà du club. Et ça veut dire que nous devons toujours savoir qu'il y a un lien étroit entre ce que nous avons comme performance organisationnelle au sein du Rotary et performance sur le plan social, humain et professionnel. Et donc, tout cela que nous accumulons que nous devons avoir le sens de transmettre au quotidien. Et lorsque nous considérons que beaucoup de clubs ont le set dans leur développement de leadership et d'effectifs vont dans l'expansion en créant des clubs Rotary, des clubs Interact, c'est des voies de service, des opportunités, des domaines d'action du Rotary comme l'action jeunesse, l'action professionnelle, l'action internationale qui nous amènent à travailler sur et faire éclore de nouveaux talents, bonifier ce que nous avons comme individus dans nos effectifs, c'est essentiel parce que ça nous permet de donner une nouvelle vision au Rotary, une nouvelle vision au Rotary et à l'Interact. C'est important de parler de mentorat dans ce concept-là, même si le Rotary aujourd'hui est un type de membre, n'est plus un programme comme le passé, il va sans dire que la moyenne d'âge du Rotary sera toujours inférieure à celle du Rotary. Donc, ça sous-entend une conscience pour celui que je suis qui a été toujours au contact dans la gestion au plus haut niveau du district des jeunes générations. Il y a ce devoir-là d'être des mentors réels pour nos Rotaraciens et pour nos interactions encore plus. Et donc, cette opportunité que nous avons au Rotary, ce ne se limite pas dans nos clubs, mais également au niveau des clubs Rotary et Interact, que nous ayons cette vision de transmission, d'accompagnement et d'identifier les carences que nous pouvons combler au sein des autres et toujours être franc sur ce que nous savons, ne savons pas et être toujours en recherche continue pour que nous-mêmes, nous nous étoffons et soyons en capacité d'être toujours des offreurs d'apprentissage. Je pense que je vais m'arrêter à cette étape-là pour vous expliquer que le recrutement et la fidélisation avec comme trame de fond le mentorat, vont rendre des membres beaucoup plus efficaces et désireux même de porter les idées du Rotary dans l'amitié, le leadership, c'est-à-dire le service, le partage et bien sûr la prise de responsabilité pour changer durablement nos communautés. Parce que rappelons-nous, la vision du Rotary, c'est des personnes qui se rassemblent, nous imaginons un nombre de personnes qui se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Et ce changement-là vient par le sens de la responsabilité, un réel leadership d'apprentissage continu et le mentorat vient bonifier tout cet exercice-là. Je vous remercie encore, cher président, chers membres, chers visiteurs et invités. Merci. Merci, Pépé Adonis, pour cette brillante communication. J'avais une série de questions. Heureusement ou malheureusement, tu as pu satisfaire mes attentes. Cher ami, protocole. Oui, président. Donc, voilà la fin de la communication de Pépé Adonis. Est-ce qu'on peut ouvrir la liste des questions et apports, s'il te plaît? Oui, président. Je ne sais pas s'il y a des questions. Les amis peuvent lever la main afin qu'on puisse leur donner la parole. Les amis, si les amis ont des questions, qui veulent bien lever la main. Je voudrais déjà commencer par PAG Boubacar Ba, ensuite PAG Muriel Hasmouevi, et peut-être que la petite viendra à mon genre. PAG Boubacar Ba, je voudrais que tu puisses quand même faire une contribution en tant qu'aîné. Voilà. Ben, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien Parfaitement. sûr, bien sûr. Voilà. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet honneur que tu me fais. Le thème est très important pour nous, au Rotary, l'effectif, parce que nous sommes toujours coincés aux alentours d'un million deux, 1,4 million. Et depuis que je suis arrivé au Rotary, ça fait qu'un petit moment, on est toujours dans ce chiffre-là. Et j'ai eu une expérience personnelle dans mon club où si je n'avais pas pris conscience qu'on allait avoir un problème et j'avais pas forcé un petit peu, j'avais lourdement insisté auprès des Rotaractiens pour leur dire que lorsqu'ils allaient quitter le Rotaract, qu'ils viennent dans mon club, c'était on a un club Rotaract, et je sentais qu'ils avaient l'intention d'écrire leur propre club Rotary, mais je les ai un petit peu vraiment amicalement forcés. Et si n'était pas ça, aujourd'hui mon club aurait disparu parce que on a eu la mauvaise
habitude de ne pas faire attention à l'effectif. On était bien entre nous, on passait de très bons moments. Et on avait oublié la phrase que le past district gouverneur Bouraïma nous avait dit un jour. Vous voyez, mes chers amis rotariens, vous êtes tous là dans ce club, vous êtes tous là très bien entre vous, et vous avez du mal à faire entrer une nouvelle personne. Mais n'oubliez pas qu'un jour, vous avez été cette nouvelle personne. Donc, rappelez-vous du jour où vous avez été reçu comme nouveau pour accepter de nouveaux amis. Et nous avons oublié ça, et quand le Covid est arrivé, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en limite d'âge. Il y en a qui sont partis avec le Covid aussi. Et donc, aujourd'hui, le club, il est tout neuf, mais il est rempli de rotaraction. Ça me fait même plus drôle de le dire, je suis le vieux du club aujourd'hui. Donc, pour vous dire que le thème vraiment, bon, Pépé a bien traité, le Pépé a bien traité, Adonis a bien traité le sujet parce que ça ne m'étonne pas de sa part. Je le vois très, très actif dans les différents réseaux sociaux, un très bon communicant, un très fort communicant. Et ça avait beaucoup de plaisir que j'ai écouté la fluidité des propos. Et vraiment, je voudrais que nous tous qui sommes sur cette chaîne en train d'écouter, prenez conscience que l'effectif est une chose hyper importante. Il faut que nous soyons en capacité à accepter de nouveaux membres, des membres de qualité. Ça aussi, c'est très important parce qu'on ne fait pas entrer des membres pour faire entrer les membres. On a vu beaucoup de clubs qui ont connu de gros problèmes parce que ils ont fait rentrer quelqu'un qui pensait être un ami, qui partageait leurs mêmes valeurs, et il s'est avéré que ce fut le contraire et ça a failli créer des désastres. Donc, vous voyez, on est sur cette corde raide entre l'obligation d'amener de nouveaux amis, mais d'être très sélectif dans le choix des nouveaux amis. Mais si tout le monde s'y met, euh, il en va moi dans mon club, ça a été une question de survie, mais il en va de la survie du Rotary parce que nous ne sommes pas éternels. Un jour, nous aussi, on sera appelé membre d'honneur pour ne pas dire autre chose. Et notre trace, ce que nous aurons laissé pour les générations futures, c'est justement cette capacité à avoir anticipé et à avoir fait venir de nouveaux membres. Je ne vais pas durer plus longtemps parce que j'ai une réunion du comité d'apprentissage. Vous savez que on a une formation le 14 septembre sur l'effectif. Voilà, ça tombe bien. C'est justement le thème de l'année, le thème du mois. Une Oui. réunion donc c'est le 14 septembre dans tout le district. Et je dois participer, je dois me préparer parce qu'on a une réunion, nous, les formateurs du district. Et en tout cas, ça a été un réel plaisir et j'espère dans le futur pouvoir avoir des liens comme ça et participer, connaître les amis du district et ne pas seulement les connaître pendant les ACD, mais bien après les ACD. Je vous remercie de votre attention. Merci PAV Boubacar Ba, du Sénégal, responsable image publique du district 9801 et bien sûr un des facilitateurs du district 9801. Je te demande de transmettre nos amitiés au passe-gouverneur Thomas Sobé, le facilitateur du district 9801 et au gouverneur bien sûr Salandere Pola. Prends soin de toi PAG. Oui, Ça, merci merci. encore. Merci. Oui. Merci à toi aussi encore, PAG. Dans ton intervention, tu as soulevé les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés après le Covid par rapport à l'effectif. Et je voudrais te remercier beaucoup pour ton intervention et tu transmettras, comme l'a dit le PP Adonis, nos amitiés à toute la famille rotarienne au Sénégal. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Et puis bonne continuation et ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Merci PAG Boubacar. Merci beaucoup, c'est très aimable. PAG Muriel Hans Boevi, tu es en position de prendre la parole. S'il vient, si c'est possible, tu peux y aller. PAG Muriel Hans Boevi, de Rotary Club Calavi. Bonsoir, PAG. Oui, bonsoir, chers amis, en vos rangs et grades. Bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que nous abordons ce sujet une fois de plus dans ce mois d'août. Effectivement, l'effectif, mais un effectif de qualité et des gens qui peuvent servir valablement dans nos clubs
dans le district et même au-delà. Donc, des professions qui ne sont pas encore représentées dans nos différents clubs, c'est ça que nous devons rechercher et y chercher les élites pour vraiment rendre irrésistible le Rotary aujourd'hui. Donc, voilà un peu mon message. Donc, effectivement, recruter, fidéliser, faire de l'expansion, mais avec des membres de qualité. Merci à vous. Merci, PAG. Est-ce que nous avons Merci, d'autres PAG. personnes? Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Alors, cher ami protocole, je crois que la communication du PP Adonis a été claire et limpide. Nous n'avons pas d'autres interventions. Merci à lui pour sa brillante communication. Est-ce qu'on peut passer au point suivant à l'heure du jour? Oui, Président, le point suivant à l'heure du jour, c'est les divers. À mon niveau, je n'ai pas d'amis inscrits en divers, mais je suis sûr qu'il y en aura qui prendront la parole. Le même exercice, ceux qui voudraient bien s'exprimer en divers, je leur demande respectueusement de lever la main afin qu'on leur donne la parole. Chers amis, il y en a qui voudraient passer un divers? Oui, cher ami. Oui, Président Yannick. Alors, bonsoir, cher protocole. Bonsoir à toute l'assistance en haut rang et grade respectifs. Le divers du club Rotary de Cotonou Étoile consiste à vous inviter à notre camaraderie avant qui va se tenir le 28 septembre. Le thème, c'est essayer de retrouver notre âme d'enfant, nous retrouver dans un cadre convivial, jouer, s'amuser un peu, nous remémorer nos jeux d'enfance. Le ticket est à 3 600 francs est déjà disponible. Les visuels vont être publiés déjà ce soir et vous pourrez les acquérir très bientôt. Donc, je compte sur les amis du Club Rotary de Cotonou Étoile et aussi très chers Rotariens à être présents et essayer de revivre un peu cette atmosphère très particulière. Merci. Merci, Président. Donc, dès que les visuels sont disponibles, tu voudras bien me les faire parvenir sur les différents forums. Je ne sais pas s'il y a notre ami qui aimerait passer un divers. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Je suis Priska Folly, présidente élue du Club Rotary de Cotonou droite. C'est ma première fois de vous inviter. Une belle réunion, belle communication du CP Adonis. Alors, mon divers à moi, c'est de vous inviter à une camaraderie. La nôtre aura lieu le samedi prochain à partir de 14 heures. Ce sera la 5e édition de notre traditionnelle camaraderie à Gonparti. Et le pass est à 3500. Chez nous, les visuels circulent déjà. Donc, je vais pouvoir vous les envoyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami Peu. Président, je pense qu'il n'y a plus, je ne vois plus de main levée. Je pense qu'il n'y a plus. Ah, Oui, ok. il y a. Allô? Oui, Pépé Sali. Pépé Sali de Niamey, de Rotary Club Niamey Doyen. Oui, Pépé Sali. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Pépé. Ça me fait plaisir d'être là. C'est simplement une visite entre griffes depuis le Niger. Vas-y. Pépé, j'avais coupé les micros. Pépé, réactive ton micro avant de continuer. Pépé Sali, s'il te plaît. J'ai dû couper les micros parce qu'il y avait une interférence. Pépé Sali, rouvre ton micro d'abord. Sinon, on ne t'entend pas. Voilà, Allô, oui, vas-y. maintenant? C'est bon, c'est bon. Vas-y, Pépé Sali. Vas-y. Ah, oui, oui. Oui, je disais que c'était une visite entre griffes d'amitié depuis Niamey, simplement pour se connaître un peu mieux malgré la distance.
Tout à fait. Et j'ai trouvé la communication et toute la session très intéressante et encourageante pour nous. Ça nous donne l'occasion de voir comment se vit l'amitié rotarienne ailleurs et puis pour prendre les bonnes pratiques aussi et puis améliorer ce qu'on fait ici. Merci beaucoup. Merci pour la visite, Pépé Salif. Nos amitiés à ton club. Je n'y manquerai pas. Président, Oui, pour protocole. J'ai aussi un divers. oui. Oui, je voudrais d'abord remercier tous les amis présents et les inviter à se joindre à nous le 3 septembre prochain pour notre prochaine réunion qui sera consacrée à la visite du gouverneur. Donc, le 3 septembre prochain, nous recevons le gouverneur et j'espère que nous serons aussi nombreux à cette réunion. Voilà mon divers, cher ami protocole. Merci beaucoup, Président. Président, nous voici à la fin du... Ah, nous avons une main en l'air. Cher ami Patrick. Pépé Patrick Bonsoir, cher Mito. ami président. Bonsoir, cher ami CP Adonis. Bonsoir à Pépé Tidjani Hassani au passage et bonsoir à tous les autres amis. Également une visite d'amitié, de courtoisie et c'est surtout le thème qui m'a intéressé. Et bravo au CP Adonis pour cette belle communication qui nous a permis quand même de nous plonger dans les stratégies à mettre en œuvre pour assurer un bon mentorat et afin de fidéliser nos membres. Le seul divers que j'ai à ajouter, c'est que le Rotary Club d'Agoué-Calavi Plateau organise le samedi prochain un dîner de gala de collecte de fonds pour des actions communautaires. Et cela va se passer à la salle des fêtes Le Présage, dans la rue de l'Église Saint-Jean. Nous avons des tickets que nous vendons. Le ticket individuel à 20 000, le couple c'est à 35 000. Et également, il y aura des tombolas, il y aura une tombola et d'autres manifestations tout au long de ce dîner-là. Donc, j'invite les amis présents à cette réunion à venir nous soutenir de diverses manières. Et le visuel est déjà posté sur le RIE depuis un bon moment. Donc, si certains amis souhaitent y participer, ils peuvent avoir les contacts afférents pour pouvoir avoir les tickets. Je salue tous les amis encore une fois et je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, Pépé Patrick Mitou, président 2019-2020 du Rotary Club de l'Agoué-Calavi Plateau. Très cher ami et frère, merci encore. Merci beaucoup. Merci, Pépé. Merci beaucoup. Alors, protocole. Oui, Président. Cette Je fois, crois que c'est sûr, je n'ai plus de main en l'air. il y a une main en l'air. Non, je pense qu'elle était déjà passée. Cher ami Prisca. Oui, je crois que c'était une ancienne main, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai relevé la main. J'ai un second divers. Il n'est pas de mon club, mais plutôt des clubs Interat qui organisent ce dimanche une activité à Gros-Dibé. L'activité va consister à faire connaître l'Interat aux adolescents qui ne sont pas encore intéressés. Donc, si vous avez des jeunes, des adolescents qui seront intéressés par cette activité, le visuel sera également partagé et vous pouvez les inviter à y prendre part. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup, cher ami. Comme quoi, l'effectif du Rotary se prépare depuis l'Interat. Bien sûr. Donc, nous sommes tous conviés à envoyer nos enfants et neveux à cette brillante activité de nos clubs Interat. Président, cette fois-ci, je pense que c'est la fin. Je te retourne le crachoir. Nous sommes à la fin. Au dernier point de notre ordre du jour. Oui, d'accord, cher ami protocole. Nous voilà à la fin de notre réunion qui a connu la communication de notre PP Adonis sur le mentorat, comment faire pour fidéliser, d'abord recruter et fidéliser les nouveaux membres à travers le mentorat.
Je crois que chacun de nous repart avec des idées, avec des outils pour pouvoir augmenter l'effectif de notre club. Alors, je vous remercie tous d'avoir été présents et sur ce, je déclare la réunion close. Merci à tous et bonne soirée à vous.